Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 24e vidéo de ce mois de Vidéofax. Excusez-moi, je suis perdue. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de That's So Raven, qui est vraiment ma série Disney Channel préférée de tous les temps. J'ai déjà fait une vidéo sur l'iconique Raven-Symoné, si vous voulez aller voir la vidéo. Et donc il y a quelques petites choses dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, mais dont je vais reparler ici, puisqu'on va parler spécifiquement de la série That's So Raven. Mais donc, let's go! Fact qui ressemble à ce que j'ai pu dire dans Even Stevens ou aussi dans la vidéo sur Lizzie McGuire, mais il devait y avoir plusieurs titres avant que ça s'appelle That's So Raven. En français, Phénomène Raven. Excusez-moi, moi je regarde en anglais, du coup j'ai les titres en anglais, puis c'est les titres originaux du coup. À la base, ils avaient pensé comme titre The Future Is On Me, et après ils ont pensé à Absolutely Psychic. Et d'ailleurs, Raven, et ça vraiment je l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais désolée pour ceux qui ont vu la vidéo, je me répète un peu, mais Raven, à la base, elle devait juste jouer le rôle de la meilleure amie. Et au final, vu qu'elle est Raven-Symoné et qu'elle est iconique, du coup, ils l'ont tellement adorée qu'ils l'ont rendue, elle, le personnage principal. Et d'ailleurs, Raven ne s'est pas toujours appelée Raven, ce qui est fou. Mais au début, son personnage s'appelait Dawn Baxter. Après, il y a eu Rose Baxter, avant du coup de choisir Raven pour du coup faire référence à Raven l'actrice. Un peu dans le même style que Miley Cyrus dans Hannah Montana. Mais on en parlera demain. Ouais, je vous spoil comme ça, en plein milieu de vidéo. Faut être attentif les gars. Donc c'est aussi le bon moment pour moi de vous rappeler de activer la petite cloche si vous voulez pas louper cette vidéo. Du coup, dans le pilote qui avait été tourné pour la série Absolutely Psychic, Orlando Brown, il avait déjà été casté pour le rôle de Eddie. Par contre, Annalise Van Der Poel, qui par la suite jouera Chelsea, à ce moment-là, elle n'avait pas été castée. Puisque, comme je vous avais dit, c'est Raven qui avait eu le rôle de la meilleure amie. Mais du coup, Raven, elle a dit qu'elle voulait absolument travailler avec Annalise. Et c'est pour ça que du coup, Annalise a eu le rôle de Chelsea. Je pense que ça montre déjà à quel point Raven, elle avait un poids dans l'industrie, même au début, même à ce moment-là. Et il y avait quand même un but à cette série, un but un peu plus profond que j'ai apprécié. Et le but c'était de montrer que les femmes aussi pouvaient être drôles. Et que c'était ok pour une femme d'être drôle. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, et soyons honnêtes même encore aujourd'hui, les femmes, elles sont souvent vues comme pas drôles. Bah oui, c'est bien connu. On n'est pas drôle, on doit juste se taire et être jolie. Et c'est vrai que l'humour est souvent associé aux hommes. Sauf que moi, comme j'ai dit, j'ai grandi en regardant Phénomène Raven. Et il y a beaucoup de ses mimiques et de sa manière de parler dont je me suis inspirée et qui ont vraiment fait de moi qui j'étais quand j'étais plus jeune. Si j'étais si extra et si dramatic, et je le suis encore, c'est à cause de personnages comme Raven, ou grâce à des personnages comme Raven. Pour moi, elle avait vraiment ce truc en plus, ses mimiques en plus, ses expressions en plus. C'est vrai qu'en la voyant elle, je te dis bah ouais, en fait une femme peut être drôle aussi. Et d'ailleurs, en parlant de la famille Wayans, famille iconique, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ça parle du coup de Damon Wayans, dont vous avez déjà vu, je suis sûre, dans la série Ma famille d'abord. Ça parle aussi de Sean et Marlon, que vous avez aussi déjà vu, puisqu'ils ont fait les films Scary Movie, ils ont fait le film FBI Faussement Infiltré. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et bah du coup, les membres du cast de la série That's So Raven, donc Phénomène Raven, ils ont des liens avec la famille Wayans, puisque Raven, elle avait auditionné pour le rôle de Claire, à la base dans Ma famille d'abord. Mais elle n'a pas eu le rôle, comme vous savez. Mais par contre, peut-être pour ceux qui connaissent vraiment par cœur la série Ma famille d'abord, Raven a fait une apparition puisqu'elle a joué le rôle d'une meilleure amie à Claire. Et autre actrice qui connaît très bien la famille Wayans, c'est Takeya, j'espère que je le prononce bien, qui joue le rôle de la mère dans Phénomène Raven, puisque elle a été sur la série sitcom In Living Color qui a été créée par la famille Wayans, et elle, c'était un des personnages récurrents. L'épisode préféré de Annalise, c'était l'épisode Soup or Nuts, puisque c'était un hommage à une de ses séries préférées qui était la série I Love Lucy. Quant à Raven, son épisode préféré c'était The Road to Auditions, et elle a vraiment beaucoup aimé cet épisode parce que ça a permis à tout le cast de montrer l'étendue de leur talent artistique. Et un des épisodes les plus durs à tourner, c'était vraiment l'épisode Country Cousins, où Raven, elle a dû jouer le rôle de plusieurs personnages à la fois. Donc ça fait vraiment penser à du Eddie Murphy pur et dur, quoi. J'en avais pas parlé dans ma vidéo sur Even Stevens, mais il y a toujours un épisode musical dans les séries Disney Channel. Et du coup, dans Phénomène Raven, c'est pareil, il y a eu un épisode musical. Et c'est cet épisode musical de la série Phénomène Raven
qui a donné naissance à l'idée de High School Musical. C'est fou. Tout est lié! Contrairement aux deux autres séries Disney Channel dont j'ai déjà parlé, cette fois-ci, Fenway Raven, ça a été filmé avec plusieurs caméras. Évidemment, ce fact est quand même assez logique parce que comme je vous avais dit, je vous parle des séries Disney Channel de manière chronologique. Donc plus on avance dans le temps, plus ça devient moderne. Donc c'est logique que du coup Fenway Raven ait évolué dans ce sens-là. Vous avez peut-être remarqué que la mère, elle est plus là à partir de la saison 4. En fait, c'est parce que du coup, Tekeya, elle avait signé pour 3 saisons, donc 65 épisodes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le format basique de Disney Channel. Et c'est parce qu'aussi, à l'époque, elle s'occupait de sa grand-mère qui avait Alzheimer et elle l'amenait sur le tournage, vraiment, elle s'occupait tout le temps d'elle. Et quand elle tournait, du coup, elle pouvait pas s'occuper d'elle. Du coup, c'est la mère de Kyle Massey ou la mère de Orlando Brown qui surveillait la grand-mère. Donc déjà, je trouve ça trop beau cette sororité où elles s'entraident. Mais je me dis, putain, waouh, en fait, elle avait son travail d'actrice. Et après, elle devait s'occuper de la grand-mère qui avait Alzheimer. Et Dieu sait que c'est pas facile de s'occuper de quelqu'un qui a des maladies dégénératives comme ça. Et je me dis, waouh, ça a dû être tellement dur moralement. Mais donc, on comprend que une fois que son contrat a été rompu, elle a pas re-signé. Elle a préféré se concentrer justement sur sa vie perso. Et c'est pourquoi, du coup, dans la 4e saison, ils ont dit que la mère, elle est partie en Angleterre. Et d'ailleurs, du coup, le fait que cette série, elle ait été renouvelée pour une 4e saison, c'était sans précédent. Je vous l'avais dit, jusqu'ici, c'était 65 épisodes. Donc là, le fait que Fenway Raven, ça ait changé tout ça, c'était vraiment pour montrer à quel point c'était une série qui a impacté. Et c'était la série avec le plus de réussite à l'époque. Et cette série a généré du coup des nombreux produits dérivés qui ont fait gagner plus de 100 millions de dollars à la chaîne. Et vraiment, Raven, c'était la star à l'époque. Niveau tournage, je trouve ça assez intéressant. Ils expliquaient qu'un épisode, ça prenait 1 semaine à se faire. Donc en prenant en compte l'écriture de la série, le tournage, le montage, refaire quelques petites scènes qui manquaient. Et 1 semaine, je me dis, waouh, quand là, nous, on doit attendre 3 ans, 4 ans pour une série. Mais bon, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, sur ce temps de tournage, les temps de cours étaient aussi inclus. C'était très bien ficelé, très bien organisé tout ça. Pour ceux qui regardaient Disney Channel à l'époque, vous avez peut-être entendu parler du spin-off sur Corey qui s'appelait du coup Corey in the House, du coup où ils emménageaient à la Maison Blanche. Cette série, elle est très dure à retrouver, que ce soit en streaming ou même sur la plateforme Disney+. Elle n'existe plus sur la plateforme Disney+, puisque suite aux accusations contre Kyle Massey pour violence, du coup Disney a voulu se distancer et a retiré cette série de la plateforme. Mais je crois que c'est vraiment un rêve lucide, cette série. J'ai revu quelques passages et tout, je me suis dit mais vraiment. Et par la suite, il y a eu un remake du coup qui s'appelait Raven's Home que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas tout regardé encore parce qu'au final ils ont refait encore des saisons donc il faudrait que je regarde. Et du coup dans cette série il y a eu le retour de Chelsea, il y a eu le retour du père mais aussi le retour de Devon. Et avec du coup cette série remake, reboot, Raven-Symoné, elle a joué le rôle de Raven Baxter sur plus de 200 épisodes. Quelle queen! Et on va pas se mentir, le style vestimentaire de Raven, ça faisait vraiment tout dans la série. C'était vraiment une marque de fabrique. Enfin, je veux dire, si après elle bascule dans la mode, c'est pas pour rien, tu vois. C'est que vraiment le style, c'est propre à la personnalité de Raven. Et du coup, tout ça, ça a été créé un peu par Nancy Butts Martin, qui est à l'origine de tous ces styles. Et elle est d'ailleurs aussi venue par la suite dans la série Raven's Home. Donc, encore une fois, une belle continuité. Et au moins, ça garde la ligne conductrice, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment ma série Disney Channel préférée. Raven, mon personnage préféré, j'adore cette série. Et même si du coup, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur Raven-Symoné, c'est un peu peut-être dur de regarder cette série quand c'est les accusations qu'il y a eu sur Kyle Massey ou qu'on sait comment Orlando Brown il s'est comporté par la suite envers Raven. Si tu regardes juste la série pour la série, franchement je l'aime trop, je la trouve tellement drôle. Et je crois que c'est pour ça aussi que du coup Raven's Home ça a bien marché comme remake. C'est parce qu'ils ont gardé l'actrice principale et ils ont su évoluer. Et c'est surtout que l'humour est le même et Raven est juste hilarante comme personne. Bref, j'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi si vous avez bien aimé cette série Disney Channel, si vous avez regardé Raven's Home, si vous avez regardé Corey in the House. Franchement, dites-moi. Et surtout n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de me suivre et d'activer la petite cloche parce qu'on n'a pas fini sur des séries Disney Channel, il en reste encore pas mal. Du coup moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!